Francis, il y a quelques temps, vous demandiez une série positive pour votre équipe. Visiblement, vous êtes en passe de... Tout se passe bien, quoi. Une grande série, je voudrais. Pour l'instant, c'est une petite série. C'est pas suffisant aujourd'hui pour dire que ça va beaucoup mieux. Mais bon, c'est le début d'une série avec 2 victoires. Après, il ne tient qu'à nous à élargir un petit peu cette série pour vraiment revenir dans la course. Mais on en reparlera après Sochaux. Si jamais on gagnait à Sochaux, ça serait intéressant parce qu'après on reçoit Lyon. On recevrait des équipes comme Marseille aussi. Donc des candidats directs aux premières places. Voilà. Mais c'est un peu trop tôt pour dire que c'est encore une bonne série. Ça veut dire que Bordeaux va arrêter d'alterner chaud et froid et J'en sais rien. Nous, on aimerait bien continuer sur notre lancée, évidemment, mais on est tellement irrégulier depuis le début de saison qu'on peut rien dire. On alterne le bon, le moins bon d'un match à l'autre, même d'une mi-temps à l'autre. Donc voilà, on est inconstant et c'est notre problème, comme beaucoup d'équipes d'ailleurs, qui est à part Paris, qui est vraiment dans la lignée des grandes équipes où on n'est jamais déçu. Nous, de temps en temps, on est comme tout le monde, il y a des hauts et des bas. Quels sont en ce moment les facteurs quand même qui peuvent laisser penser que vous êtes sur... on fait des bonnes choses. Oui, on fait quand même dans le jeu. J'ai trouvé que, surtout la deuxième mi-temps contre Lorient, on s'aperçoit quand même... On fait 40 très bonnes minutes, les premières, et puis après, le fait d'avoir pris ce but, les 5 dernières minutes gâchent un petit peu ce qu'on avait fait. Mais il ne faut pas oublier quand même que pendant 40 minutes, on a fait des très bonnes choses sur la deuxième mi-temps. Donc après, c'est dommage, parce que on dit souvent c'est les dernières impressions qu'on retient, et la dernière impression, c'est les moments de panique où on a eu sur les 5 dernières minutes. Mais avant, il ne faut pas oublier qu'on avait fait de bonnes choses. Donc dans le contenu, c'est quand même beaucoup mieux. Après, il y a des petites choses à rectifier dans les appels de balles des attaquants, dans la relance des défenseurs en début de match. Voilà, ça c'est la vidéo, on fait ça avec les joueurs individuellement ou par petits groupes. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui rappellent peut-être le mois de décembre ou tout ça, Non, au mois de décembre, je vous dis, on a eu un petit peu de réussite. Mais il en faut de toute façon pour avoir des bons résultats et pour faire une série. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même qu'il faudra encore une vingtaine de points, voire plus, pour être dans les 5-6. Donc ça fait 7 victoires sur les 12 matchs qui arrivent. Si on n'a pas un peu de réussite, ça sera compliqué de le faire. Mais il y a beaucoup d'équipes dans le même cas que nous. Qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe de Sochaux qui finalement ne perd pas tant que ça, mais elle n'a pas perdu plus que vous Ouais, après ils ont changé pratiquement un tiers de leur effectif. L'équipe du début de saison n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Après, ils ont la chance d'avoir encore 3 équipes avec eux pour pouvoir se sauver, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de points, mais comme il y a encore des équipes qui sont à 4-5 points devant, même si c'est beaucoup sur les 12 derniers matchs qui restent, ils ont encore la chance d'avoir 3 équipes avec eux. Donc il y en a 3 sur 4 qui vont descendre. Donc ils ont encore une chance de se sauver. Si Evian avait pris 3 ou 4 points de plus, je pense que c'était terminé pour les 3 dernières équipes. Mais aujourd'hui, ils ont encore un espoir par rapport à ça. Et on voit qu'à domicile, ils font des meilleures performances, ils commencent à gagner des matchs. Avant, ils faisaient des nuls, maintenant ils les gagnent. Et quand on prend 3 points, évidemment, c'est beaucoup plus valorisant pour le classement. Vous n'avez plus perdu depuis 2006. Comment ? Vous n'avez plus perdu depuis 2006, depuis octobre 2006. Bordeaux ? Oui. Ouais, c'est une bonne chose, mais j'espère que ça va continuer. Ils marquent pas mal de buts sur coup de pied arrêté aujourd'hui. Ouais. C'est leur secteur. Ouais, ils ont deux bons joueurs de tête. Ils sont Carlao, que je connais bien, et leur nouveau qui vient d'arriver, qui est très très efficace sur coup de pied arrêté. Donc il va falloir se méfier de ces coups de pied arrêtés. En plus, ils ont des bons frappeurs. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui font la décision sur coup de pied arrêté, et Sochaux est l'une de ces équipes. J'ai l'impression qu'ils ont inversé la dynamique là. Ah oui, bien sûr. C'est normal, ils étaient vraiment au fond du trou, personne ne croyait en eux, et aujourd'hui ils ont encore une chance de s'en sortir, une chance sur 4, mais ils en ont encore une. Donc
Ils vont la jouer à fond au moins sur les 4-5 prochains matchs. C'est dû au mercato ou c'est le... Oui, je pense. Il y a une nouvelle dynamique. Après, bon, ils sont loin d'être sauvés. Ils ont 19 points, je crois, en 26 matchs. Bon, je dis, la chance qu'ils ont, c'est qu'il y a encore 3 équipes avec eux. Mais avec un total de points comme ça, je ne sais pas s'il y a des équipes qui, dans l'histoire, se sont sauvées. Hein. Ils ont quand même encore 5 points de retard sur Evian. Et les 5 points en 12 matchs, il faut les reprendre. C'est pas évident. Mais eux, vous le savez bien, ils ont une stratégie qui consiste à dire il suffit de pas être relégable à la dernière journée. Ouais, je sais, je suis au courant, ouais. Non, mais bon, moi je peux en parler parce que quand je suis arrivé là-bas, on avait 16 points à la trêve. Déjà, ça paraissait compromis. L'année d'après, on avait 14 points à la trêve. Donc je sais ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Il ne faut pas perdre 2 fois de suite. Et dès qu'on perd 2 fois de suite et où on fait trop de nuls, évidemment, on n'arrive pas à s'en sortir. Je crois que le maintien, cette année, il sera à 37-38 points. Donc il leur faut encore presque une vingtaine de points. Et ça sera compliqué de les prendre. Est-ce que c'est un avantage justement d'avoir cette culture de savoir se sauver? Parce que ça fait plusieurs fois. Hein. Oui, je pense que c'est... bon, après, les hommes sont différents. Donc, mais oui, après, ça donne un espoir à tout le club. Parce qu'il y a des gens au club qui sont là depuis longtemps et qui ont vécu ça. Mais ça garantit rien du tout quand même. Donc aujourd'hui, ils sont quand même dans une situation délicate. Donc ça sera très très compliqué pour eux. Vous retrouvez des certitudes tout de même dans votre jeu aujourd'hui? Oui, par moment, mais pas suffisamment pour être tranquille et pour être serein. Vous retrouvez à l'extérieur surtout? À l'extérieur, on est sur 3 défaites. Et, alors qu'en début de saison, on ne perdait pas du tout à l'extérieur. Là, bon, on perd à Bastia, on perd à Reims, même si c'est un petit peu... bon, c'est pas trop mérité, mais bon, à Paris, c'est différent aussi. Je pense qu'il faut vite revenir sur ce qu'on faisait en début de saison à l'extérieur, avec beaucoup de solidarité, et puis où on prenait des points. Donc ça passe aussi par la prise de points à l'extérieur si on veut rester là. Est-ce que vous prenez en compte l'arbitrage? Monsieur De Sial, vous connaissez bien, en 12 matchs, il a expulsé 5 joueurs. Ou à Sochaux, ça va être là? Non. Il a fait 12 matchs de Ligue 1, il a mis 5 cartons rouges, ce qui veut dire qu'il a un ratio important, dont Lucas Orban. Mais il va arbitrer quand? À Sochaux, ça, ouais. Dont Lucas Orban. Je ne vais pas le faire jouer, non. Non, mais est-ce que justement, c'est une donnée que vous prenez en compte si vous expulsez Lucas Orban? Ah, on peut pas faire une équipe par rapport à l'arbitre. Bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Bon, on le préviendra, en tout cas. Bah, il va s'en souvenir, je pense. Quand il va rentrer dans le tunnel, ça va faire tilt. Hein. Il faut qu'il ait la mémoire des visages, sinon... Bon, on lui donnera une photo. Donc il a expulsé une fois, c'est ça? Il a expulsé Lucas Orban, vous l'avez vu qu'une fois à Guingamp, il a expulsé Lucas Orban, mais sur 12 matchs de Ligue 1 qu'il a fait, il a expulsé 5 joueurs. Et souvent à domicile, des joueurs... non. Parce que c'est ça qu'il faut regarder, surtout. Parce qu'il y a des fois de l'arbitrage à domicile, bon, on met plus un carton rouge parfois aux joueurs qui jouent à l'extérieur. Contre Lorient, vous n'avez pas eu l'arbitrage à domicile, on ne peut pas dire ça. Contre Lorient? Ouais, sur le C'est-à-dire premier but, notamment, on ne peut pas dire que vous ayez arbitré. Premier but? Pourquoi? Il y a quand même une main. Une main de qui? Avec le Diallo. Il se protège. Je suis pas convaincu. Non, j'ai revu les images. Bon, il a le bras un peu collé, il vient ici. Non, j'ai trouvé que c'était logique, le but. On fait l'erreur, on paye cash.